Hello, hello. Je picore à mon jardin parce que l'avantage avec la pluie qu'il y a eu, c'est que les fourmis et en tout cas les moustiques me fichent la paix. L'endroit était impraticable il y a 48 heures et j'avais beaucoup travaillé et transformé l'endroit la semaine qui a précédé, parce que c'est bien de travailler juste après la pluie parce que la terre est meuble. Et c'est bien de travailler juste avant la pluie parce que c'est elle qui va donner le coup de lessive et va apporter la transformation finale. Toujours écouter les éléments, la nature, les pentes. J'ai filmé l'inondation dans le parc en venant. J'avais fait une grosse transformation avec les pierres que j'étais très contente, j'en mourais d'envie, mais si quelqu'un de fut était passé, il aurait vu que ça n'avait rien de très naturel. Avec les grosses pierres, elles me servent ici à reconstituer un muret autour de l'olivier qui se trouve là. Et j'avais fait un gros travail de ce côté. Donc je sais où il y a un stock de grosses pierres. Le parachever à chaque fois, même si c'est un gros boulot, ça veut dire tout déplacer pour mettre les plus grosses. Bon. Et là encore, c'est mon petit coin que j'ai tellement creusé que même quand quelqu'un passe et que se sert de cet endroit comme toilette, puisque en général c'est à ça qu'il sert quand les gens passent. Pour le dire, c'est la réalité. C'est même comme ça que je l'ai trouvé. Et c'est comme ça que de temps en temps les petits jeunes font un détour en été. C'est pour ça que... Eh bien, toutes ces pierres, au fur et à mesure de gratter la terre, qui apparaissent plus ou moins petites, les grosses que je ramène et que je charrie pour aller du plus gros au plus petit. Hein. Bon, c'est une manie, mais ça a son sens depuis toujours. J'ai encore beaucoup creusé et les paysans le faisaient. Simplement, c'était des champs d'oliviers et puis en allant au boulot, ils ramenaient une pierre et ça faisait le muret. Là, simplement, j'ai déblayé, pour l'avoir dit de multiples fois, mais à l'endroit où j'étais, c'était de la terre et des ronces. Là, ça s'arrêtait là. Et là, des broussailles qui faisaient qu'on ne passait pas de toute façon. Et puis je gratte, j'enlève les ronces et quand on travaille les éléments, on comprend mieux. Donc vous comprendre qu'en fait les ronces font des trous et que du coup c'est une terre en fait assez meuble et facile à gratter et enlever. C'est la grosse utilité des ronces. J'ai fait une vidéo pour l'expliquer. Elles évacuent les autres espèces, comme toutes ces envahissantes, elles poussent les autres vers le haut pour qu'elles s'étouffent éventuellement. Et à force de pousser vers le haut, elles poussent aussi les cailloux. Et comme elles se déploient sur de la vie en décomposition, la vie en décomposition, c'est une matérialité, puis plus, voire elle se décompose parce qu'un bébé a poussé plus loin, ça finit par faire des trous et des habitats, des terriers, des habitats pour des espèces animales. Je l'ai découvert, à chaque fois qu'on fait, on apprend un peu. Les ronces qui arrivent à pousser au fin fond d'une cave, même pas d'une cave, qu'elles n'en s'apportent en dessous des fondations. Ça, j'avais découvert la dernière fois que j'avais gratté le jardin de quelqu'un en arrachant les ronces qui passaient carrément à travers les portes de la maison qui n'avaient pas été ouvertes depuis X temps. Mais là, c'est de gratter ici qui m'a fait mieux comprendre. J'avais essayé de maîtriser du lierre et je l'avais vu étouffer les iris qui se trouvaient là. Le lierre avec ses petites racines comme des petits doigts poussaient les iris vers le haut, que les iris ils étaient presque... C'est des bulbes normalement qui sont quand même en terre. Là, ils tenaient par l'opération du Saint-Esprit au fur et à mesure que le lierre leur disait pousse-toi pour que je m'installe. Bon, j'ai fait long, mais voilà, de toute façon c'était une pause. Je suis sortie et comme toujours, je le redirai certainement, mais quand je suis chez moi, si je m'écoutais, je ne sortirais pas. Et quand je suis dehors, si je m'écoutais, je ne rentrerais pas. C'est pareil pour la ville, c'est pareil pour la nature.
Du coup là je guette une pluie, je rentrerai assez vite parce que voilà mon téléphone à trou dans la vitre ne supporterait pas beaucoup d'eau. Ma fille a fait tomber son téléphone je sais pas où et elle m'a dit que la méthode marche, la méthode qu'on voit dans tous les films. Je le savais puisque c'est pas que dans les films, mais vous plongez le téléphone dans un sac de riz et le riz capte l'humidité. Et c'est le riz, c'est comme ça que la paella elle est spéciale. Je digresse, je digresse. Je suis à mon jardin secret, dans lequel cet été je ne vous offrirai pas des milliers de couchers de soleil, comme je l'aurais souhaité. Bon, je vous aurais lassé, mais parce que si on sait où est mon jardin secret, c'est quand même assez facile, et qu'on suit mes vidéos bien sûr. 1 plus 1 égale, c'est assez facile de déloger la bête, de la traquer. Ça va, je continue à progresser, je continue à être de plus en plus frustrée de ne pas pouvoir monter, mais c'est la rentrée. Mon fiston aura 18 ans dans quelques mois, le temps passe si vite, septembre, octobre, novembre, en moins de 3 mois. Ouh, pareil, je vous l'ai dit 6, mais non. Moi, je crois, j'avais anticipé, je crois que ça fait 5 mois que je filme des vidéos. Voilà. Je parlais de mon fiston pour dire que comme je dois le laisser vivre sa vie, faire ses choix, quitte à se tromper et continuer à le pousser vers la sortie d'une façon bénéfique, si. Il faut couper le cordon, mon fiston m'aime beaucoup, mine de rien, mine de crayon. J'aurais besoin de son aide parce que ma mi-tâche est limitée. Mais je progresse. Je sais que certaines de mes vidéos valent la peine. Je sais que certaines de mes vidéos parlent de choses qui intéressent. Je sais que certaines de mes vidéos sont pas si mal esthétiquement parlant. Parce que j'ai été choquée de voir des youtubeurs qui vloguent leur vie, mais qui ont 1 million d'abonnés, qui ne sont pas fichus de tenir la caméra proprement sous prétexte qu'ils filment du vécu. Je vais chercher mon puppy, mais bon, voilà. Pour que tu arrives à 1 million d'abonnés, ça fait quand même un moment que tu es sur le marché. Moi, quand ça tremble, je m'excuse. Et parfois, je jette pour un détail qui... Bon, c'est pareil, ça n'était pas pour critiquer, c'était un état des lieux. Hier soir, j'étais à 49 abonnés. Et ce matin, je suis à 51. Comme Monsieur Sarkozy. Si avant tes 60 ans, tu n'as pas eu tes 50 abonnés, tu as raté ta vie. C'est une allusion encore plus marquée à un message que j'ai laissé sur une vidéo, mais comme j'aimerais qu'on m'oublie. J'ai peut-être gâché la vidéo à cause de cette chose, mais bon, j'ai déjà fait long. Je fais de plus en plus long. C'est bien et c'est pas bien. Je suis en tout cas contente d'être dehors et c'est quand même un gros chagrin de savoir que je ne suis plus en paix ici et qu'il faudra que je surveille mes arrières, mais j'y reviendrai. Je suis tellement en paix ici. Simplement, je vais vous trouver d'autres endroits pour filmer des couchers de soleil. Le monde est vaste et surpeuplé. J'en ai posté une qui ne vous a pas agréé. Elle est ratée, je suis arrivée trop tard, je la referai. Je sais déjà où j'en filmerai un et il y en aura. Et des couchers de soleil et des levées.